préfère donner la parole à la FOGEM. Moi, je vais intervenir peut-être en deuxième position. Pour la FOGEM nous expose. En fait, ça sera pendant 3 ou 5 minutes. Chacun des intervenants va réfléchir sur la cause de la femme. Et puis, il y aura 2 ou 3 questions. Et puis, nous pourrons faire autre chose. Je vais donner la parole à le chargé de communication de la FOGEM. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle M. Prisca Pagnipani, chargé de communication et de projet de la FOGEM. Alors, cette journée était spéciale pour nous. Nous avons été contactés par la suite pour accompagner cette journée. On n'a pas hésité parce que le développement communautaire, c'est ce qui nous relie à la suite famille. Et nous pensons que la femme est au centre de toutes choses. La femme donne la vie, la femme nourrit, la femme est tout ce qui est de fort, tout ce qui donne la force. Donc on a accepté d'accompagner cette journée et partager, réfléchir sur ce sujet, qui est l'autonomisation de la femme. Merci. Merci, M. Prisca. La suite familiale aujourd'hui, quand on voit l'Assemblée qui la compose, c'est plus de femmes. Aujourd'hui, je tiens à remercier, je citerai peut-être leur nom aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont présentes aujourd'hui, qui nous ont accompagnés, qui sont toujours là. Je remercierai à Maria, Naomi, Yasmine, Angelina, toujours présentes dans toutes les activités, à l'heure et à temps, au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Des fois, je me dis que les femmes s'impliquent pour que cette journée d'aujourd'hui soit une réussite. Il a fallu que les femmes s'impliquent. Et ils ont été au premier plan. Que le Seigneur vous bénisse. Ce slogan, pour moi, c'est un slogan, autonomisation de la femme, ne soit pas seulement un slogan, parce que vous le rendez matériel. Aujourd'hui, les gens parlent de l'autonomisation de la femme. Oui, on en parle tous les jours. Autonomisation de la femme. Et les gens comprennent mal le concept d'autonomisation de la femme. Les Nations Unies qui a instauré ou institué ça, le définit autrement. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, on parle de l'égalité des chances. Pour étayer ou bien détailler un peu, je dirais, égalité des chances, ça veut dire, pour aller à l'école, au lieu de choisir un garçon ou une femme, donner la chance à tout le monde. Dans le milieu du travail, il y a du boulot, la femme est compétente, l'homme est compétent. Donner du travail aux plus compétents. En famille. Donc c'est ça l'autonomisation. Les gens, quand on parle de l'autonomisation, ils pensent indépendance. Moi, je suis une femme autonome. C'est pas ça dans le 17 objectif du millénaire. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, ce n'est pas ça. C'est la femme qui accompagne le développement du continent. C'est la femme qui accompagne le développement du monde. Et on se dit, dans l'autonomisation de la femme, il y a aussi, comment on appelle ça, quel mot je peux utiliser, l'éradication de la pauvreté. Pourquoi? Quand les Nations Unies parlent de l'autonomisation, ils se disent que quand on accorde plus de chance aussi aux femmes, on éradique la pauvreté. Il y a moins de sous-employés. Il y a beaucoup de gens dans le marché de l'emploi. Parce que généralement, on discrimine la femme juste parce que c'est une femme. Il y a du boulot, mais à ça, c'est juste parce que c'est une femme. Ce n'est pas une raison. Et c'est à vous maintenant de comprendre d'abord l'autonomisation, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça même le but et la raison de ce petit moment de partage. Vous devez comprendre c'est quoi l'autonomisation. Ne réfléchissez pas comme le Batabalabala, non. Oh, nous sommes ça la psycho pour la journée aux la Russie. C'est ça l'autonomisation. Il a fallu que vous vous leviez tôt. Sûrement qu'hier vous étiez sorti, mais vous êtes arrivé ici. Vous avez vu ces enfants des écoles. Nous avons voulu partager ces moments avec vous pour que vous compreniez ce que veut dire l'autonomisation. J'aimerais pas parler du côté scientifique, du côté religieux, parce que l'autonomisation dépend d'une religion. Moi, je suis chrétien, je me dis, en famille, c'est l'homme le chef de la famille. Chez les musulmans, pareil. Les gens ont tendance à confondre tout ça. Ce qui se passe dans le foyer, c'est dans le foyer.
on se dit autant qu'au Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la famille. Dieu a institué ça comme ça. Mais cela ne veut pas dire que on doit mater ou voilà, discriminer la femme. Non, il faut faire une différence au fait. Aujourd'hui, si j'ai tenu à ce qu'on réfléchisse comme ça, c'est pour vous dire que le développement de ce pays passera par vous. Si la Fogène, si la Suite Family et si